Une petite valise pour tout bagage. Des trains bondés, des kilomètres parcourus et au bout du voyage, baignade à volonté. Heureux temps des vacances, où chacun fuyant la ville s'évade des soucis quotidiens. Le 20 juin 1936, le Front populaire accorde 2 semaines de vacances aux salariés. Nous allons vous raconter le jour où les Français ont obtenu les congés payés. Été 36, les nouveaux vacanciers partent avec leur vélo, le moyen de transport le plus répandu. Dans les gares, les bicyclettes s'entassent. Une image impressionnante qui ne doit pas faire illusion. 10 millions d'ouvriers bénéficient de 2 semaines de congés payés. Combien sont-ils à se rendre dans les gares, comme ici la gare de Lyon, pour partir en vacances? À peine 600 000. Beaucoup ont pu s'offrir le voyage seulement grâce aux billets à tarif réduit créés par le gouvernement. Éric Lafont, spécialiste de l'histoire ouvrière, remet les pendules à l'heure. La grande majorité des ouvriers n'ont pas assez d'argent pour partir, pour prendre un billet de train, une chambre d'hôtel, voire de louer, ne serait-ce qu'une petite maison. Qu'est-ce que ça représente pour le salaire d'un ouvrier de partir en vacances? 1 mois, 2 mois de salaire. Hein, c'est beaucoup. C'est énorme pour l'époque. Les touristes de 1936 ont un équipement rudimentaire. Une toile de tente, un petit réchaud pour faire la cuisine et c'est à peu près tout. Quelles sont les destinations les plus prisées cet été-là? Tous ceux qui bénéficient de 2 semaines de congés payés n'ont pas forcément les moyens de voyager très loin. Souvent, ils vont à 40 ou 50 km de leur domicile, comme ici, à la plage de Lys-Chantilly, au bord de l'Oise. Dans les endroits comme celui-ci, la clientèle chic des années 30 est contrainte de faire de la place aux touristes moins fortunés. Ce haut lieu des congés payés était abandonné depuis 25 ans. Un passionné l'a racheté pour le faire revivre. Il y avait jusqu'à 6000 personnes qui se retrouvaient ici, quand il y avait Gabin qui venait visiter, Fernandel. Épreuve de ski nautique, concours de maillot de bain. En 1936, pour la première fois, riches et moins riches partagent le même terrain de jeu. 1936, 2 semaines de congé. En 1956, le gouvernement accorde 3 semaines aux salariés. Nous sommes ici au bord de l'ancienne route nationale 7. À la fin des années 50, un ménage sur 3 possède une voiture. Des millions de véhicules vont prendre cet itinéraire pour se rendre en vacances dans le sud. C'est le symbole des congés payés. Pendant les 30 Glorieuses, avec l'augmentation du niveau de vie, les Français vont pleinement profiter des congés payés. Heureux celui qui sait s'arrêter au bord de la route des vacances pour écouter le grand concert des cigales. 7 à 8 millions de personnes partent en vacances à la fin des années 50. C'est le double dans les années 70. Les congés payés ont aussi transformé le paysage. Dans le port de Saint-Raphaël, les petits bateaux de pêche ont disparu au profit des yachts. Sur le front de mer, l'hôtel Les Algues a été remplacé par une belle barre d'immeubles.